la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme une espérance neuve dans tes yeux en recherche de clarté. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu. En dernier lieu, nous ouvrons l'Évangile selon Saint Jean. Il est très différent des trois autres. Les trois autres évangiles, on les appelle synoptiques parce qu'on peut les mettre l'un à côté de l'autre et les comparer. Souvent, ils vont dire la même chose, la même parabole, chacun à sa façon. Mais avec Saint Jean, c'est tout à fait différent. Saint Jean ne suivra pas le même cadre, une seule année du baptême jusqu'à la mort. Avec Saint Jean, il y a plusieurs montées à Jérusalem. On ne sait pas exactement combien, mais il y a au moins 3 années. Il y a 3 années, la vie de Jésus s'étire sur 3 années, quand on ouvre l'Évangile selon Saint Jean. Et il faut remarquer que Saint Jean, c'est un évangéliste, et c'est aussi un apôtre, un des premiers apôtres, qui a vécu tout près de Jésus. Il connaît beaucoup de choses que les autres ne semblent pas connaître. Il va nous raconter beaucoup de choses que d'autres évangiles ne disent pas. Mais il va nous donner des détails aussi, même que les autres ne savent pas, parce qu'il les a vécus. Alors, il est à l'origine de toute une église qu'on appelle johannique, c'est-à-dire qui a été fondée par lui. Et toute cette église, c'est pour elle qu'il va écrire, peut-être à Éphèse. Et avec l'Église qu'il va écrire. Il y en a qui disent, ce n'est pas Saint Jean lui-même qui a écrit, c'est l'Église qui écrit. Et Saint Jean qui rapporte ses souvenirs de Jésus. On peut dire que c'est vraiment Saint Jean. Alors, c'est le dernier évangile, il a été écrit vers l'an 90, pour une Église déjà persécutée, en danger de mourir, depuis Néron, vers l'an 60. Et une Église rejetée par les Juifs. Les Juifs ont rejeté les chrétiens. Alors, une Église de pauvres. C'est pour cette Église qu'il va écrire. Alors, si on ouvre l'Évangile selon Saint Jean, dès le début, nous trouvons le prologue, un prologue extraordinaire. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Par lui tout a été fait, rien n'a été fait, sinon par lui. Alors c'est un regard extraordinaire, et Saint Michel Hubeau va donner comme résumé de l'Évangile selon Saint Jean, le Verbe s'est fait chair. C'est comme le cœur de son Évangile. Alors nous entrons dans l'éternité. Le Verbe de Dieu, au commencement. Mais ce Verbe s'est fait chair. Alors avec Jean, nous contemplons le mystère profond de Jésus, qui est à la fois Verbe, Fils, Parole, Fils du Père. Nous entrons dans une contemplation sublime de la divinité en Jésus. Nous découvrons aussi en même temps le sens de sa mission. Saint Jean va nous développer beaucoup le sens pourquoi Jésus s'est incarné, pourquoi Jésus va mourir sur la croix. Alors tout au long de l'Évangile,
Jésus lui-même va nous donner le sens de sa mission, mais c'est Saint Jean qui le rapporte dans son évangile. Et en même temps, Jean va nous révéler l'union intime de Jésus avec son Père. Mon Père agit, moi j'agis. Je ne fais qu'accomplir la volonté de mon Père. C'est toujours le lien avec son Père. Il va nous révéler l'union intime avec son Père, dont il accomplit la volonté jusqu'au bout. Père, alors on voit ça dans l'autre évangile, non pas ma volonté, mais la tienne. Alors Jésus nous apparaît comme l'expression parfaite de l'amour du Père. Il va dire au chapitre 3, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Une parole extraordinaire qui nous donne le sens profond de l'incarnation et de la mort de Jésus. Alors Jean a vécu tout près de Jésus, il était même penché sur son cœur à la dernière scène. Il est tout proche de Jésus, celui que Jésus aimait. C'est comme ça qu'il est présenté dans l'Évangile. Celui que Jésus aimait. C'est mystérieux, mais il y avait comme un lien particulier entre lui et Jésus. Et Jésus, en même temps, nous révèle quelque chose de particulier que les autres ne disent pas. C'est la place unique de Marie, la mère de Jésus, dans le mystère de Jésus. Saint Jean est le seul à nous parler de Cana. La mère de Jésus était là. La mère de Jésus va lui dire, ils n'ont plus de vin. La mère de Jésus va dire, faites tout ce qu'il vous dira. C'est un moment très important où Marie, on peut dire, provoque un peu le début de la vie et des miracles et des signes de Jésus. C'est particulier à Saint Jean et ensuite à la croix. Alors les autres évangiles vont nous parler des femmes qui sont à la croix, mais Saint Jean, lui, va noter la place de la mère de Jésus. Et Jésus, voyant sa mère, lui dit, « Femme, voici ton fils. » Et dit à Jean, « Voici ta mère. » Alors, avec Saint Jean, nous entrons dans le mystère de Jésus et on peut dire en même temps dans le mystère de Marie. Il ne dit jamais le mot Marie. Il l'appelle toujours la mère de Jésus. Bon, ensuite, il nous présente beaucoup d'autres choses qui sont particulières à Jean. On ne fait pas ici une analyse de tout l'évangile de Jean. C'est énorme, c'est mystérieux, c'est grand. Mais remarquons quelques aspects. Les grandes rencontres qui sont propres dans l'évangile de Saint Jean. Jésus va rencontrer Nicodème, c'est le chapitre 3. Et c'est à lui qu'il va dire, Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Il rencontre Nicodème à Jérusalem. C'est la première rencontre, la première visite de Jésus à Jérusalem. Un peu plus tard, il va rencontrer en chemin vers Jérusalem, en Samarie, la Samaritaine. On connaît beaucoup la rencontre avec la Samaritaine. Et un peu plus tard, il va rencontrer encore à Jérusalem l'aveugle-né. Il voit tout à coup un aveugle-né. Il va le guérir. Alors, des rencontres particulières à Saint Jean, qui complètent, on pourrait dire, le reste des 3 évangiles. Ouvrir l'évangile selon Saint Jean, c'est s'ouvrir à la contemplation de l'amour incarné. C'est s'ouvrir à une contemplation, à l'accompagner et à voir un peu le sens de toutes les rencontres. Chaque rencontre. Jésus va dire, en parlant de lui-même, qui est celui qui se donne par amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est toute sa vie qui s'exprime. Et en même temps, en ouvrant Saint Jean, on s'ouvre à un nouveau langage tout au long de l'Évangile.
Il faut s'ouvrir à un langage qu'on appelle symbolique. C'est-à-dire un langage qui nous permet, qui a toujours un sens plus profond. Il y a le sens exact des mots, mais il y a un sens symbolique qui nous ouvre au sens profond de toute chose. J'en donne quelques exemples. Le sens profond du temple, eh bien, c'est le corps de Jésus. Détruisez ce temple, en 3 jours je le relèverai. Eh bien, c'est le corps de Jésus. C'est le temple, mais c'est un temple avec un sens profond. Avec Nicodème, Jésus va révéler le sens du baptême, mais pas un baptême physique, le baptême de l'Esprit, selon l'Esprit. À Nicodème, alors à Cana, il va donner le sens du vin nouveau. C'est le bon vin. Tout ça, c'est un sens profond. Tout ce qu'apporte Jésus dans ce monde, c'est un vin nouveau. Alors le vin prend un sens symbolique. Au chapitre 6, bien encore là, c'est tout le chapitre sur le pain de vie. Alors Jésus va nous parler tout au long du chapitre, le pain de vie, le pain qui vient du ciel, le pain qui est descendu du ciel. Et ce pain, il va dire, bien, c'est mon corps, c'est mon être. Je suis le pain venu du ciel. Donc, c'est le sens symbolique du pain qui nous prépare à accueillir l'Eucharistie. À la Samaritaine, il va nous permettre de découvrir le sens aussi de l'eau vive. Si tu savais celui qui te parle, c'est toi qui lui demanderais. Il te donnerait de l'eau vive, de l'eau qui est une source qui ne se tarit pas, de l'eau vive. C'est tout le mystère de la grâce que Jésus apporte. Hein? Alors on peut dire qu'ouvrir, selon Saint Jean, c'est s'ouvrir à l'éternel, c'est s'ouvrir à un profond, c'est jamais lire le texte avec son sens immédiat, c'est se laisser emporter vers un sens plus profond. Chacune des années de l'année liturgique, le vendredi saint, nous lisons toujours la Passion selon Saint Jean. Le dimanche des Rameaux, l'année A, ça va être la Passion selon Saint Matthieu. L'année B, ça va être la Passion selon Saint Marc. Et l'année C, ça va être la Passion selon Saint Luc. Mais le vendredi saint, c'est toujours la Passion selon Saint Jean, chaque année. Alors, je termine en disant, nous découvrons en Jésus celui qui donne librement sa vie, qui domine le mal pendant la passion. Il domine le mal. Il accomplit jusqu'au bout la volonté de son Père. Alors, il y a dans Saint Jean de longues parties, il y a des grands discours, le discours sur le pain de vie, l'affrontement avec les pharisiens, c'est très long, mais il y a surtout la dernière scène. Chez Saint Jean, il y a 5 chapitres qui nous décrivent la dernière scène de Jésus avec ses disciples. C'est un moment d'intimité extraordinaire. Je pense que c'est une façon d'ouvrir l'Évangile selon Saint Jean, de se laisser inviter à l'intimité avec Jésus. C'est peut-être l'invitation qu'il faut entendre dans l'Évangile selon Saint Jean, entrer dans l'intimité de Jésus. Là où Jésus se dit, vous êtes mes amis, et je vous dis tout le mystère que je suis. Je le révèle à mes amis. C'est l'intimité de Jésus avant de mourir. C'est déjà commencé en Saint-Luc, où Jésus va dire, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous, mais c'est développé beaucoup chez Saint Jean. La scène se prolonge et Jésus se révèle profondément pendant cette scène qui prépare la dernière, c'est-à-dire qui prépare la passion et l'offrande de sa vie.
Alors, ouvrir l'Évangile selon Saint Jean, c'est une double invitation. C'est nous ouvrir à la contemplation et nous ouvrir, répondre à l'invitation à une union profonde avec Jésus. On peut dire que c'est comme ça. L'Évangile selon Saint Jean. Je termine tout ça en disant que dès le début, je vous ai parlé des évangiles, comment ouvrir l'Évangile, et j'en ai parlé beaucoup avec Michel Hubeau. Je termine en disant que c'est l'auteur que je vous propose, Michel Hubeau. C'est un auteur moderne, c'est un franciscain, il connaît très bien l'Évangile. Il nous explique l'Évangile, mais il fait plus que nous l'expliquer. Il nous permet d'entrer dans l'Évangile et de le méditer. Alors, je ne peux pas faire autre chose en terminant que de vous suggérer de commencer l'Évangile avec Michel Hubeau. Alors, c'est l'auteur que je préfère, mais chacun ses auteurs. Mais lui, je pense qu'il a un don spécial de nous faire goûter l'Évangile selon saint Marc, selon saint Matthieu, selon saint Luc et selon saint Jean. C'est le message que je voulais vous laisser. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme une espérance neuve dans tes yeux, en recherche de clarté.